Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Des milliers de partisans des Jets de Winnipeg sont au centre-ville pour encourager leur équipe qui affronte l'Avalanche de Colorado. Ils participent au traditionnel whiteout. Des écrans géants et des espaces de nourriture sont aménagés pour la réussite de cet événement. Un dispositif sécuritaire a été mis en place pour éviter tout débordement. Éric Duhamel, Fernand Détilieu et Zach Dier. Le centre-ville de Winnipeg vibre présentement au rythme des partisans des Jets pour la toute première fête de rue du Whiteout. On attend tout près de 5000 personnes ici sur la rue Donald, à proximité du Centre Canada Vie, pour ce premier match. Il y a des gens qui ont fait la route d'un peu partout au Manitoba pour venir encourager leur équipe. D'ailleurs, comme vous pouvez voir présentement derrière moi, l'ambiance est festive ici sur la rue Donald. Il y a des partisans qui ont choisi de revêtir des déguisements assez originaux, alors que d'autres ont plutôt choisi de revêtir la traditionnelle couleur blanche qui est bien connue pour le Whiteout. Voici d'ailleurs ce que certains avaient à dire au sujet de l'excitation pour ce premier match. Go Jets, go! On s'amuse, c'est la première fois pour ma femme et puis moi de venir ici. On n'a jamais venu au game des playoffs. C'est la première fois pour nous autres. Et toujours dans cette ambiance de fête de rue, les gens qui sont sur place vont bien sûr pouvoir déguster de la nourriture et des boissons parce qu'il y a plusieurs camions de nourriture de rue qui sont à proximité, ou du moins sur le site. Il est aussi prévu qu'à 18h ce soir, 2 avions de chasse de l'Aviation royale canadienne vont survoler le Centre Canada Live pour le début du match. Et bien sûr, 3 écrans géants vont permettre aux gens de suivre toute l'action en direct sur la rue Donald. I'm feeling really good. I think the Jets got a really good chance this year. It's great. It's so much fun. The music is good. Everyone's excited. It's great to be here. Les partisans espèrent bien sûr aussi que l'énergie qu'il y a présentement sur la rue Donald pourra se transférer dans le vestiaire des Jets de Winnipeg afin que l'équipe soit en mesure de vaincre l'Avalanche du Colorado dans ce premier match des séries éliminatoires 2024 pour les Jets de Winnipeg. Ici Éric Duhamel, Radio-Canada, Winnipeg. Parlons de toute autre chose à présent. Alors que les petites entreprises déplorent l'augmentation des coûts d'exploitation, les pressions de l'inflation et l'aggravation des pénuries de main-d'œuvre, le ministre fédéral du Développement international, Ahmed Hussein, a rencontré certains propriétaires d'entreprises à Winnipeg. Il a essayé de les rassurer sur les mesures économiques prévues dans le budget 2024. Il s'agit notamment d'une remise sur le carbone pour les petites entreprises, l'attribution de 200 millions de dollars pour accroître l'accès au capital de risque pour ces entreprises canadiennes. Vous ne le savez peut-être pas, les techniques de réparation de vélos n'exigent pas toujours de grandes connaissances en mécanique. Les membres de la coopérative Vélocité ont appris des techniques de base à Saint-Boniface. En prélude à la réouverture de l'atelier pour la nouvelle saison, la coopérative est aussi à la recherche des bénévoles. Bien, c'est les vitesses et ça ne fonctionnait pas. Alors, on a retrouvé dans la boîte de matériaux utilisés une pièce exactement la même. Alors, je veux le remplacer, mais le fil, c'est en bon état. Alors, vu que ça va dans la poubelle, je suis en train de complètement l'enlever parce que je veux réutiliser le fil pour ça. On va à Brady chercher des vélos usagés. Et puis, donc là, on avait un masse de vélos qui restaient dans le fin fond de la shop. Et puis, on a tout réparé ça aujourd'hui. On en a encore quelques-uns qui restent, mais c'est sûr que quand on a tous nos bénévoles, on a fait la même chose hier aussi. Alors, c'était un samedi et dimanche de réparation. Alors que des températures douces sont de retour au Manitoba, des murs de glace continuent de se former sur les rives du lac Manitoba, précisément à Saint-Laurent. Une incroyable poussée de glace a détruit certaines constructions et envahi les jardins de certaines résidences. Le phénomène météorologique n'est pas nouveau dans la région, mais son ampleur et la progression des amas de glace suscitent quelques inquiétudes. Et pour terminer, plusieurs groupes de danse ont performé à la fourche pour attirer l'attention sur les actions collectives à mettre en place contre le changement climatique. Ils utilisent l'art et la danse pour demander aux Winnipégois de s'engager à réduire leur empreinte écologique et faciliter les solutions au changement climatique. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.